Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 398e jour de la guerre, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19 h, heure de Beyrouth. Une frappe israélienne a ciblé pour une 4e fois ce matin un véhicule sur l'autoroute Beyrouth-Damas. Cette dernière frappe a eu lieu dans une zone résidentielle de la région de Araya Jamhour, tuant une femme et blessant 2 autres personnes. Au Liban Sud, l'armée israélienne a mené un raid pour la première fois jeudi en début d'après-midi à Saïda, ciblant une voiture près du barrage de l'armée au niveau de l'embouchure de l'Awali à l'entrée de la ville. 3 personnes ont été tuées et 8 autres ont été blessées, dont 3 soldats de l'armée en poste sur le barrage, ainsi que 5 casques bleus de la FINUL dont le véhicule passait sur la même voie quand le raid s'est produit. Suite à cela, le commandement de la FINUL a tenu à rappeler à toutes les parties leur obligation d'éviter les actions qui mettent en danger les soldats de la paix ou les civils, déclarant que les désaccords doivent être résolus à la table des négociations et non par la violence. À Tebnine, une frappe israélienne a ciblé les environs de l'hôpital gouvernemental, y causant d'importants dégâts. D'autant plus, l'armée israélienne a visé des oliveraies et des champs agricoles dans la périphérie de Meis el-Jabal et ses environs, avec des bombes à sous-munitions dont l'utilisation est soumise à des restrictions mondiales. Dans la nuit, de violents affrontements ont été observés entre le Hezbollah et l'armée israélienne à la frontière entre le Liban et Israël, notamment à la périphérie de Rmesh et de Yaroun. Des combats à la mitrailleuse ont également été signalés à la périphérie de Aït al-Sha'ab, alors que des soldats israéliens tentaient de s'infiltrer en territoire libanais. Les frappes israéliennes se sont également poursuivies sur diverses localités du Liban Sud, dont Tyr, Rmesh, Nabatiye, Naoura, Kfar Remmen, Kafra, Jebchit et Khirbet Slim. De plus, des frappes israéliennes ont visé Sohmor et Al-Harfouch dans la Beka et une victime a été signalée dans cette dernière localité. Ces frappes surviennent après une nuit violente dans la banlieue sud de Beyrouth, durant laquelle les raids israéliens ont visé Har Tahrik, Burj el-Barajne, Tahwitat el-Ghadir et Al-Ouza'i. Malgré le fait qu'une de ces frappes a visé les abords de l'aéroport international de Beyrouth, et même si plusieurs bureaux ont été endommagés, notamment ceux situés à proximité de la piste numéro 17, le ministre libanais sortant des Travaux publics, Ali Hamiyeh, a rassuré jeudi matin que l'aéroport fonctionnait normalement. Pour sa part, le Hezbollah a annoncé avoir ciblé des rassemblements de soldats israéliens à Maroun el-Ras et à la porte de Fatima au Liban Sud, la base navale de Sela Mars au nord de Haïfa, ainsi que dans les colonies de Hanita, Leman, Sa'ar et Krayot. De son côté, l'armée israélienne a annoncé la mort de 5 soldats lors de combats au Liban Sud. Elle a également déclaré avoir tué 60 membres du Hezbollah au Liban au cours des dernières 24 heures, précisant que son armée de l'air avait visé plus de 110 cibles du Hezbollah au Liban et du Hamas dans la bande de Gaza au cours des dernières 24 heures. La chaîne israélienne 12 a annoncé qu'un bâtiment à Haïfa a été touché lors de la dernière salve de roquettes lancée depuis le Liban. À Gaza, une frappe israélienne a visé un bâtiment à Nusayrat dans le centre de l'enclave. Les opérations de recherche de survivants se poursuivent toujours. Par ailleurs, les habitants de la ville de Gaza ont protesté contre le coût élevé de la vie. Des manifestations qui ont eu lieu sur fond de crise humanitaire dans le territoire palestinien dévasté par la guerre. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19 h, heure de Beyrouth, est le suivant. Le ministère libanais de la Santé a indiqué que 3102 personnes ont été tuées et 13 819 blessées par les attaques israéliennes sur le pays depuis le 8 octobre 2023. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé de l'enclave a fait état d'au moins 43 469 Palestiniens tués depuis le 7 octobre. Sur le plan diplomatique, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, s'est rendu en Israël jeudi. S'exprimant depuis Jérusalem, il a déclaré qu'il voyait des perspectives pour mettre fin aux guerres d'Israël à Gaza et au Liban. Il a notamment espéré, je cite, qu'une solution diplomatique émergera dans les semaines à venir. Tandis que de son côté, le guide suprême iranien, Ali Khamenei, a assuré que la guerre se poursuivrait. Lors d'une réunion avec les membres de l'Assemblée des experts iraniens, il a déclaré, je cite, « Le djihad en cours au Liban et à Gaza conduira inévitablement à la victoire. » Fin de citation. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com ainsi
que sur nos réseaux sociaux.